Alors mon miracle, je viens de te parler du défi numéro 6. Comme dans la saison 1, on commence à voir déjà les premiers changements dans les groupes WhatsApp et Telegram. On perçoit que la gratitude commence à faire son effet et c'est juste génial. Dans ce défi numéro 6 pour ce 6e jour, je vais te faire 2 vidéos. Dans la première, je vais te faire une introduction. Dans la deuxième, on va vraiment parler du défi. Et pour l'introduction, je vais te parler de Jack Ma, un Chinois qui est parti de rien, mais vraiment de rien. On l'a refusé à l'entrée de l'école de police, il a été recalé 10 fois à Harvard, on l'a même mis de côté pour servir du poulet frit dans les premiers KFC en Chine. Et il trouve quand même là-bas un job qui le sauve comme prof d'anglais. Et en 1995, il accompagne une délégation aux États-Unis comme traducteur. Et c'est là qu'il découvre les prémices des startups de la Silicon Valley. Il rentre en Chine avec des idées plein la tête et le cœur gonflé de rêves et de projets. Ben, la suite, c'est que Jack Ma, c'est le fondateur d'Alibaba et il est milliardaire. On a un autre exemple dans un autre registre. Guy Laliberté quitte la maison à 14 ans pour gagner sa vie dans la rue avec ses talents de battleur. De rencontre en spectacle, il monte son cirque en 84. C'est le Cirque du Soleil et il y a 180 millions de personnes, plus ou moins, qui ont vu ces spectacles. Un exemple plus connu, tu as déjà entendu parler, c'est J.K. Rowling qui touchait les minima sociaux au Royaume-Uni, qui a été refusé par 12 maisons d'édition et qui a pourtant écrit les fameux Harry Potter qui se sont écoulés à 400 ou 500 millions d'exemplaires. Autant te dire que j'ai un peu de marge avant de la rattraper. Une autre trajectoire folle, c'est celle d'un petit gars et d'une maman très jeune, une maman solo. Et du coup, ce petit garçon n'a pas eu trop d'équilibre dans sa vie. Sa mère, très jeune, avait du mal à garder ses petits boulots. Ils ont beaucoup déménagé. Et elle parvient quand même à l'époque à lui offrir une minuscule chance. Elle le confie à un coach sportif. Et cet entraîneur remarque tout de suite les performances du petit. Et le petit, devenu ado, déchire tout au basket, si bien qu'adulte, il rentre dans la légende. Et c'est pas pour rien que LeBron James porte le surnom de King James, et même un autre surnom, l'élu, The Choose One. C'est parce qu'il domine la NBA depuis des années, il a été X fois meilleur marqueur des séries, et juste pour l'année 2017, son revenu était évalué à 86 millions de dollars. Et, cerise sur le gâteau, il a même cette année-là signé un contrat à vie avec Nike. Le point commun entre ces histoires, la petite touche de magie, ou le supplément d'âme en fait, c'est un peu de gratitude. Et c'est ce qu'on va voir dans le défi 6 et la prochaine vidéo. On va voir quelle énergie on met dans nos projets, quelle énergie on met dans nos rêves pour les nourrir et pour aller déclencher des choses merveilleuses. À tout de suite mon miracle.